Salut à toi. J'espère que tu vas bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va parler investissement. Donc qui dit investissement, dit le petit refrain qui va bien avec. Je pense que tu vois duquel je parle. Donc tout ce que tu vas pouvoir voir ou tout ce que je vais pouvoir dire dans cette vidéo, ce n'est pas des conseils en investissement. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout conseiller financier. Donc j'espère que le message il est passé et surtout, je te recommande de faire tes propres recherches et surtout, encore plus, je te recommande de te former. Maintenant que ça c'est dit, on va passer tout de suite à la vidéo. Allez, à de suite. On va parler d'investissement en Bitcoin. Alors, juste, je te préviens, je vais faire plusieurs vidéos sur plusieurs stratégies que j'ai déjà mis en place et que je vais mettre en place. Donc, cette vidéo, c'est ma première stratégie. Ok? Je l'ai déjà mis en place depuis 9 mois maintenant. Et donc, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. C'est parce que j'ai déjà un retour d'expérience. Ok? Et donc, si tu veux voir et si tu veux suivre ces différentes vidéos, moi, je te recommande de t'abonner. Oui. Vas-y, abonne-toi là, tout de suite. Parce que là, je vais pas continuer si tu t'abonnes pas. C'est bon, tu t'es abonné? Non, tu veux pas t'abonner? Bon, non, c'est pas grave. Tu fais bien ce que tu veux. Mais en tout cas, je te l'ai dit. Alors, ma stratégie numéro 1, elle s'appelle BitStack. BitStack, c'est quoi? C'est une application. Même le siège, il est en France. Donc, ça, c'est rassurant déjà. Hein. Et pour ma part, il est même pas très loin de là où j'habite. Et pas très loin de là où je suis en ce moment même. C'est à côté de Aix-en-Provence. Donc, bon, c'est rassurant. C'est une application française. Et pour ma part, je pourrais aller voir au siège qu'est-ce qui se passe. Enfin bref. BitStack, c'est quoi? C'est tout simplement une application qui te permet d'épargner simplement en Bitcoin. Ok, jusqu'ici c'est simple. Et tu vas voir, la suite elle est encore plus simple. Une fois que tu l'as mise en place, tout va se faire tout seul. Ok? Cette stratégie elle est basée sur le DCA. Le DCA c'est quoi? Moi je vais pas te l'expliquer pour le coup. Je te mettrai un lien en bas dans la description qui t'amènera à une définition de ce que c'est le DCA. Et là, je te recommande même d'y aller tout de suite. Tu fais pause, tu appuies sur le lien, tu lis la définition, et puis tu reviens. C'est bon, t'es revenu? Bon, maintenant, tu as vu ce que c'était le DCA. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Et ça a été prouvé, ça marche. Ok? Maintenant que tu sais, on va pouvoir continuer. Donc, la première stratégie, elle est faite sur un DCA. Maintenant, il y a une option qui est sur BitStack et c'est pour ça que je t'en parle et c'est pour ça que je l'utilise et on va voir ça tout de suite et c'est une option, franchement, elle me régale vraiment et tu vas voir pourquoi. Je pense que là j'ai fait le tour pour l'introduction et puis on va passer à la suite. On se retrouve sur l'application de mon téléphone. Alors c'est simple, hein. Je vais te faire le tour un peu des options, je vais te la présenter. Donc tout d'abord là on est sur mon portefeuille, on voit en bas portefeuille, ok. On voit la mise que j'ai mis depuis 9 mois, donc j'ai commencé en mai dernier il me semble. Alors, ah mince, qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, tu peux acheter du Bitcoin simplement via ta carte bleue. Ok, ça c'est très simple. Tu peux en vendre aussi quand tu veux. Donc, ça, je n'ai pas encore essayé, mais à mon avis, il n'y a pas de problème. Après, tu peux en envoyer aussi. Alors ça, c'est super bien. Je l'ai essayé. Donc j'ai tout simplement envoyé, alors à l'époque je l'ai envoyé sur mon compte FTX, sur la plateforme FTX, donc maintenant elle n'existe plus. J'avais testé, j'avais envoyé 10 euros en Bitcoin sur ma plateforme FTX. Donc nickel, j'avais reçu les 10 euros en Bitcoin, je sais pas, quelques minutes après. Donc pas de souci, j'ai testé. Maintenant à voir les différentes plateforme que ça prend en compte, mais en tout cas FTX c'était bon, en tout cas à l'époque. Après, ici on voit arrondi et c'est exactement pour ça que j'utilise BitStack. Donc là je vais remettre en x1. Donc qu'est-ce que c'est l'arrondi?
C'est tout simplement, à chaque fois que j'utilise ma carte bleue, donc j'expliquerai après comment j'ai synchronisé mon compte bancaire. Donc à chaque fois que j'utilise ma carte bleue, chaque achat que je fais, ça l'arrondit à l'euro supérieur. Ok, ça veut dire quoi? Petit exemple. Si j'achète un produit qui vaut 10,50 €, je paye avec ma carte bleue en sans contact, par exemple. Ok. Donc, vu que Bitstack est relié à ma carte bleue, Bitstack va voir que je fais un achat de 10,50 € et il va arrondir les 10,50 € à l'euro supérieur. Donc, il va arrondir à 11 €. Et ces 50 centimes, il va les garder. Et au fur et à mesure de la semaine et au fur et à mesure que je paye en carte bleue, tous ces petits arrondis, ça va faire un petit portefeuille, un petit porte-monnaie. Et en fin de semaine, il va prendre le total de ce porte-monnaie, il va tout simplement le convertir en Bitcoin, tout simplement. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment fabuleux et vraiment simple. Chaque achat que je fais, je sais qu'à chaque fois, j'achète du Bitcoin. Donc vraiment, ça, je trouve top. Là, on voit en x1, ok. Si je le mets en x2, ça multiplie tout simplement l'arrondi par 2, tout simplement. Donc, je reviens sur mon exemple de 10,50 €. Il va l'arrondir à 50, il va l'arrondir plutôt à 11 €, donc ça fait 50 centimes. Et ces 50 centimes, il va les multiplier par 2. Donc, il me retirera 1 € pour l'arrondi. Après, on voit en dessous, hop, je montre, ok, l'arrondi des transactions rondes, forcément, si le produit il est à 10 €, si je ne mets pas cette option, il ne va pas l'arrondir. Ok, l'achat est déjà, la somme elle est déjà ronde, donc il n'a rien à arrondir. Maintenant, moi je l'ai mis à 50 centimes, donc à chaque fois que je paye quelque chose, si je paye à 10 €, il va l'arrondir à 50 centimes de plus. Donc, il va prélever 50 centimes de plus qui va rajouter à mon petit portefeuille. Et toujours le même principe, en fin de semaine, le total de ce portefeuille va le convertir en Bitcoin. Après, on voit là que j'ai un compte synchronisé. Liste des transactions rondes. Donc, on peut voir toutes les transactions que j'ai pu faire. Ok. Alors, juste pour revenir, compte synchronisé. Alors du coup, voilà comment ça se passe. On télécharge l'application, je mettrai un lien dans la description de la vidéo. Je mettrai un lien pour aller sur le site de Bitstack et puis pour télécharger l'application. Ok, une fois qu'on a téléchargé l'application, on rentre son nom, on rentre toutes ces informations personnelles. Et on a un KYC à passer. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un KYC, je mettrai un petit lien qui amènera la définition d'un KYC. Mais en gros, un KYC, c'est tout simplement la vérification de ton identité. Donc une fois que ça c'est fait, il va te demander de te synchroniser à ton compte bancaire. Donc là, si je me rappelle bien, tu fais oui. Si tu as l'application de ta banque, ça t'amène directement à ta banque. Tu rentres ton code d'accès de ta banque, tu acceptes la synchronisation, et puis ça y est, c'est fait. Il me semble qu'il n'y a pas plus. Ok, une fois que ça c'est fait, voilà, c'est fini. Tu as juste à configurer ces différents paramètres, et puis voilà. Ni plus, ni moins. Et, chose qui est importante, moi j'ai un compte joint avec ma conjointe, et donc ça prend forcément les 2 cartes bleues. Donc ça, c'est pas mal. Je reviens en arrière. Ok. On peut faire du récurrent. Regarde, programmer un achat récurrent. Ok, un DCA tout simplement. Donc là, on peut le programmer en hebdomadaire, en bimensuel, en mensuel. Voilà, simplement. Et il fera un retrait sur ta carte bleue. À savoir que, ça je ne l'ai pas essayé. Pourquoi j'ai pas essayé le récurrent parce que tout simplement ça me suffit l'arrondi pour l'instant. Après, on peut voir mes performances. Donc là, on voit l'épargne moyenne mensuelle. On peut voir le dépôt net. On peut voir le prix moyen que j'ai payé mon Bitcoin.
mes bitcoins plutôt, le retour sur investissement. Donc pour l'instant, je suis à 32 euros et on voit le taux, donc 4,63 euros. Donc forcément, ça fluctue, hein, parce que tant que j'ai pas vendu, ben, c'est pas de la vraie plus-value. Voilà. Donc on connaît la force du DCA, ça lisse le prix. Donc là, c'est pas mal, hein, en sachant que quand j'ai commencé quand même à installer, quand j'ai commencé à utiliser l'application, je crois que le Bitcoin était un peu plus haut que ça quand même, hein. Enfin bref, on continue. Bon, ici on a un petit graphique du Bitcoin, hein, en ce moment même, voilà, il est à 20 500 euros plutôt. Hop. Après, ici on a l'activité, donc là c'est tous les arrondis faits par quoi, par semaine, hein. Ouais, par semaine. Bon, c'est un petit récap. Après on a le compte. Donc là, on voit que j'ai rejoint le bêta en tant que bêta-testeur le 16 mai 2022. Voilà, après, profil, on connaît, mode de paiement, voilà, compte synchronisé, les documents, code promo. Ah oui, moi, tiens, petit rappel, je mettrai en description aussi un code de parrainage. Alors, si je me rappelle bien, si tu utilises ce code de parrainage, tu auras sur les 100 euros épargnés et convertis en Bitcoin, tu auras 0 de frais. Donc, toi et moi. Oui, parce que forcément, je vais être honnête avec toi, l'application est gratuite. Alors, apparemment, il y a une version payante, mais alors moi, je ne suis pas du tout dessus. Je n'utilise vraiment que la version gratuite. Et sur cette version gratuite, Bitstack prend des frais. Et il prend des frais à partir du moment que tu convertis des euros en Bitcoin. Donc, si tu te rappelles bien, je te disais que l'épargne que tu as fait, l'arrondi ou l'épargne que tu fais en semaine, en fin de semaine, il va le convertir en Bitcoin. Ok, et cette somme-là, il va prendre 2% sur cette somme-là avant de le convertir. Ok. Donc voilà, 2%, voilà, il prend 2%. Moi, je trouve ça raisonnable. Et donc, si tu utilises mon code de parrainage, tu auras sur les 100 prochains euros, 0 frais de Bitstack. Et moi aussi. Donc, je te mettrai ça en lien et tu pourras l'utiliser. En sachant que la vidéo que je fais sur Bitstack, là, sur du coup ma première stratégie que j'ai mis en place, moi, je gagne rien. C'est vraiment une vidéo que je fais à titre gratuit. Ce n'est pas du tout un placement de produit. Je gagne vraiment rien du tout. Donc ça aussi, c'est dit. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Voilà, après, on retrouve les trucs habituels, politique de confidentialité, conditions générales, aide, voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, enfin, comme tu as pu le comprendre, moi je suis vraiment ravi de cette application. Franchement, j'ai même envie de te dire, avant je payais une partie de mes achats, je les payais aussi en comment ça s'appelle, en cash, en billets, en monnaie. Et je t'avoue que depuis que j'utilise l'application, j'ai tendance à payer presque 100% de mes achats. J'ai tendance à payer avec la carte bleue, finalement, avec le sans contact, pardon. Pourquoi ? Parce que je sais qu'à chaque fois, Bitstack arrondit à l'euro supérieur et à chaque fois, ça augmente mon petit panier, mon petit portefeuille de semaine, et à chaque fin de semaine, je sais qu'il va acheter du Bitcoin. Donc, je te jure que je suis ravi de payer en carte bleue. En sachant aussi que, vu que c'est lié à ton compte, ça arrondit alors tout ce qui est sur ta carte bleue, et ça arrondit aussi les virements ponctuels que tu peux faire. Et ça arrondit aussi, si je me souviens bien, les chèques. Si tu utilises un chèque et que la somme est pas ronde, ça va te l'arrondir aussi à l'euro supérieur. Donc voilà, un top. Moi, je suis 100% content de cette application.
Et comme je le disais, c'est ma première stratégie pour un futur bull run. Et cette stratégie-là, elle est vraiment faite pour tout le monde. Vraiment et clairement, elle est vraiment pour tout le monde. Enfin, là, je me répète, mais elle est très simple. Tu as bien pu le voir, quoi. Tu peux pas faire plus simple, là, concrètement. Même une personne qui est débutante, qui veut juste s'exposer un tout petit peu au Bitcoin, l'application, elle est vraiment faite pour ça, quoi. C'est top. Et si tu veux augmenter, voilà, tu fous du récurrent, et puis là, tu envoies une somme en DCA en plus, tu vois. Voilà. Écoute, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, je pense. Donc, n'hésite pas à mettre des commentaires à la vidéo et à dire si tu connais ou si tu connaissais pas Bitstack et si tu comptes l'utiliser. Maintenant, n'oublie pas que ça, c'est ma première vidéo sur ma première stratégie, ok? Il va en avoir d'autres. Donc, n'oublie pas de t'abonner, ok? Et puis de liker aussi la vidéo, ça me flattera aussi un petit peu. Et ça me prouvera que tu auras aimé la vidéo. Et sur ce, je te dis à bientôt. Allez, ciao!